Seigneur Jésus, tu représentes tout pour moi. Si aujourd'hui j'ai pu voir le soleil, c'est grâce à toi. Avec vigueur, je chante la gloire de ton nom. Avec joie, je chante la gloire de ton nom. Seigneur Jésus, tu représentes tout pour moi. Si aujourd'hui je suis diplômé, c'est grâce à toi. Avec vigueur, je chante la gloire de ton nom. Avec joie, je chante la gloire de ton nom. Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, oh. Avec vigueur, je chante la gloire de ton nom. Avec joie, je chante la gloire de ton nom. Yes, ouais, tu représentes tout pour moi. Si aujourd'hui je suis marié, c'est grâce à toi. Avec vigueur, je chante la gloire de ton nom. Avec joie, je chante la gloire de ton nom. Seigneur Jésus, tu représentes tout pour moi. Si aujourd'hui j'ai un emploi, c'est grâce à toi. Avec vigueur, je chante la gloire de ton nom. Avec joie, je chante la gloire de ton nom. c'est magnifique. Waouh, dis à quelqu'un waouh. Ça c'est magnifique. Qui peut l'arrêter? Hey! Ça c'est un morceau qui me rend déjà ivre. Je suis déjà bête du Saint-Esprit. J'ai seulement envie de m'enrouler par terre. Ouais, Seigneur. Gloire à Jésus. Ça c'est magnifique. Ça sont les morceaux qu'on peut chanter de lendemain ou du lendemain. J'ai même envie de dire à la chorale que si on peut finir le programme seulement en chantant ça. Je suis persuadé que les gens seront délivrés. Alléluia. Ça c'est un morceau magnifique. Je n'ai jamais écouté, mais il m'a totalement bouleversé. Il m'a même catapulté. Ouais. Ah, la chorale a fait des recherches. Si on pouvait, je crois que le caméraman a filmé ça. Voilà, c'est merveilleux. Laissons nos têtes pour recommander la suite. Père, nous venons te dire mille fois de plus merci parce que tu es tellement magnifique. Tu es excellent, incroyable pour tout ce que tu fais de particulier dans nos différentes vies, dans nos différentes familles et surtout dans cette nation et dans d'autres nations. Qui est comme toi, ô Dieu? Nous avons marché, nous avons fouillé, nous avons trouvé que personne n'est comme toi. Seigneur, tu es sublime. Tu es
spécial. Tu es particulier. Tu es excellent. Tu es merveilleux. Amen. Tu es le chemin de notre espoir. Yes. Tu es la vedette de nos âmes. Le Dieu en qui on se confie. Le prince glorieux. L'architecte éternel. Le sage de tous les temps. Le Dieu des saisons incroyables. Celui-là qui rend l'impossible possible. Celui-là qui change le noir en blanc, le blanc en noir. Et qui est comme toi. Sois élevé Hosanna. Sois glorifié, sois magnifié. Sois exalté de tous nos cœurs. Parce que tu es plus bon que la bonté elle-même. Tu mérites toute l'adoration. Parce que tu es le Saint des Saints. Assis sur le trône élevé. Et la terre est ton marchepied. Et tous les saints disent Saint, Saint l'Éternel. Et à toi revient toute la gloire et la louange, Père. Reçois donc, Seigneur, nos cœurs comme un parfum de bonne odeur. Et bénis-nous, Seigneur, pendant ce programme au nom de Jésus. Seigneur, je prie que ton onction sature l'Église et que ton esprit se fasse voir au milieu de ton peuple. Nous voulons que ta main se balade parce qu'elle n'est pas cool pour nous délivrer de la captivité. Et que toi qui es le Dieu qui a écouté nos gémissements hier, ce soir nous sommes encore venus, Seigneur, par rencontre un homme, mais pour te rencontrer. Nous voulons faire en face à face avec toi comme Jacob, afin de recevoir un changement d'identité, afin de recevoir un bouleversement positif. Seigneur, nous sommes fatigués. Et ta parole nous dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Je vous déchargerai. Et ensuite, je vous accorderai du repos. Seigneur, ce soir, viens nous décharger. Et accorde-nous, Seigneur, le repos. Nous en avons besoin au nom de Jésus. Seigneur, je deviens minuscule pour que toi, tu deviennes majuscule. Je disparais pour que toi, tu apparaisses. C'est ta sagesse que nous voulons écouter. Et c'est ton onction que nous voulons recevoir. S'il te plaît, Seigneur, bénis-nous. Dans le nom de Jésus. Que le peuple de Dieu dise Amen. Prenons place sur nos ennemis. Ou encore assois-toi majestueusement. Parce que tu n'es pas n'importe qui. J'ai constaté ce soir que tu es plus belle. J'ai découvert que tu es plus beau. Et je me suis rendu compte que c'est toi l'excellent ministre de cette nation. Et c'est toi le multimilliardaire de ta famille. Oh, c'est toi le Joseph de ta famille. J'ai compris ce soir que tu es l'étoile montante. J'ai compris ce soir que tu es parmi les premiers de tous les premiers. J'ai compris ce soir que tu as la meilleure place au ciel. Et je me suis rendu compte que tu habites en toi. Que tu es le tabernacle de Dieu sur la terre. Tu es le sanctuaire de Dieu pour ta famille. Tu es la bouche de Dieu pour un pays. Tu es la main de Dieu pour changer la condition de quelqu'un. Et tu es celui-là que Dieu a choisi pour établir dans les lieux célestes en Christ. Tu peux sceller ces déclarations avec Amen. Tu es ce que j'ai dit. Tu es ce que tu as dit. Donc ne te considère plus comme un souscrit ou alors comme un diminué. Considère-toi comme quelqu'un de magnifique. Et tu n'as pas de photocopie. Tu es d'accord avec moi? C'est le deuxième jour. Et rhématiquement parlant, je bénis le pasteur et le père de ce ministère que vous aimez bien et que j'apprécie d'ailleurs. Son humilité a débordé les limites. Le pasteur Sorbossi Epiphan, je crois qu'il mérite les acclamations. Il a fait des preuves d'un bon pasteur. Si tu es là ce soir, c'est une preuve que tu es pasteur. Si l'église est bien encore, c'est une preuve que tu es choisi par Dieu. Alors ce jardin mérite un double honneur. Je bénis ceux qui à lui, ça veut dire son épouse et ses enfants. Et je bénis également ceux qui travaillent sous la boule de son ministère. Que Dieu vous bénisse. Amen. Je vais rentrer dans mon message. La Bible dit que nous sommes au deuxième jour, c'est ça? 2 va mieux que 1, c'est ça? 2 va mieux que 1, voilà. Donc nous sommes au deuxième jour. Et quelqu'un avait dit que là où 2 s'accordent, en son nom il est présent. J'ai envie de dire que s'accorder là, ce n'est pas avec toi. Si je suis là et que Dieu est là et que nous sommes en accord, les choses vont marcher. Si tu es là et que le Saint-Esprit est là et que nous sommes en accord, les choses vont marcher. Donc ça fait 2, alléluia. Et nous sommes dans le deuxième jour. Donc comme je suis là, Dieu est là, les choses vont marcher. Tu es là, le Saint-Esprit est là, ça va aller. Le thème de notre programme est intitulé « Cette porte doit s'ouvrir ». Cette porte doit s'ouvrir. Waouh. Mon esprit se bouscule. Ça sature dans mon cœur. Je ne sais même pas où commencer. Soit je commence calmement pour finir chaudement.
Soit je commence chaudement pour finir calmement. Parmi les deux, choisis un, tu laisses l'autre. On commence comment? Calmement et on finit. Voilà, merci. J'avais besoin de ta participation. On fait le culte ensemble. Vous savez, il y a une différence entre le mot messe et le mot culte. Le culte, c'est une personne qui officie. Mais la messe, c'est une personne qui officie. Mais le culte, on le fait ensemble. Voilà. Et comme on commence doucement, ouvrons nos Bibles dans le livre de Jean, Évangile de Jean chapitre 10, à partir du verset 6 au verset 9. Il y a trop de richesse à l'intérieur. Et nous allons également lire Apocalypse chapitre 3, le verset 20. Et nous allons laisser la page d'Apocalypse ouverte. Donc quelqu'un qui s'engage à lire, il fait les deux lectures et laisse la page d'Apocalypse ouverte parce que nous allons travailler avec ce livre à la suite. Et ce chapitre. Nous sommes dans Jean chapitre 10, verset 6 à 9. Nous lisons la parole de Dieu dans Jean 10 à partir du verset 6. Il est écrit: Jésus leur dit cette parabole, mais ils ne comprirent pas de quoi il leur parlait. Non, reprends maman. Levez-vous, quand on fait la première lecture, on honore la parole de Dieu. Amen. Je vous en prie. Madame et monsieur, veuillez vous lever. Lisons la parole de Dieu, verset 6 de Jean 10. Il est écrit: Jésus leur dit cette parabole, mais ils ne comprirent pas de quoi il leur parlait. Jésus leur dit encore: en vérité, je vous le dis, je suis la porte des brebis. Tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs et des brigands. Mais les brebis ne les ont point écoutés. Verset 9, je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il entrera et il sortira, et il trouvera des pâturages. Amen. Attends, il fait quoi? Il entrera, et il sortira, et il trouvera, des pâturages. Amen. Amen. Lisons Apocalypse 3, verset 20. Apocalypse chapitre 3, verset 20. Oh Jésus, qui est comme toi. Oui. C'est écrit, verset 20 de l'Apocalypse 3. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Amen. Amen. Prenons place. Bénis ta parole. Bien-aimés, nous avons parlé des portes qui doivent s'ouvrir. Hier, nous avons réclamé l'ouverture de nos portes en tant que des croyants. Mais aujourd'hui, je vais entrer dans une autre dimension. C'est celle de vous amener à comprendre que peut-être avec notre propre force ou alors notre réclamation, il y a certaines portes qui ont résisté et qui ont, n'est-ce pas, qui ne se sont pas ouvertes autant pour moi. Mais ce jour, nous voulons entrer dans une autre dimension en laissant Jésus lui-même ouvrir les portes les plus compliquées qui sont restées fermées. Dis avec moi Amen. Amen. Parce que vous savez que c'est Jésus-Christ qui est le sauveur. C'est lui qui fait ce que l'homme ne peut pas faire. Alors la Bible dit dans Jean 10 que nous avons lu que Jésus se présente ici comme le bon berger, celui-là qui se tient à la porte. Amen. Et qui fait entrer ses brebis par la porte. Et la Bible dit ici que lorsqu'il te fait entrer par la porte, il te fait sortir de l'autre côté et maintenant il t'oriente vers les pâturages. Il y a deux parties qui m'ont touché là. La première partie, c'est lui qui te fait entrer. Amen. Il y a des bénédictions que toi-même tu as désirées. Ce n'est pas Jésus qui t'a donné ses désirs. Mais il y a un autre niveau, il y a des bénédictions que c'est Jésus lui-même qui désire te donner. Et les bénédictions que Jésus désire te donner sont au-dessus de celles que toi-même tu as désirées. C'est pourquoi je veux que tu comprennes qu'il y a des grandes bénédictions que pour les obtenir, on est condamné, je dirais, au
obligé de s'attacher à Jésus-Christ, de croire en Jésus-Christ. Et là, je vais m'adresser à ceux qui veulent la bénédiction en esquivant Jésus. Si tu esquives Jésus, mon bien-aimé, tu n'auras pas la grande bénédiction, tu auras les miettes. Et pourtant, les miettes ne peuvent pas t'amener à vivre dans le tarsi. Ça veut dire que dans le d'autosuffisance, tu as besoin de grandes bénédictions. Et pour avoir les grandes bénédictions, tu es interpellé par Dieu à recevoir Jésus-Christ qui se tient devant la grande porte de richesse et qui te tend la main en disant que si tu m'acceptes, moi je te fais entrer dans cette porte pour sortir de l'autre côté où je vais t'orienter dans le pâturage. Amen. Je continue en disant, c'est pourquoi le tout n'est pas de venir à l'église. Le tout n'est pas de servir à l'église. Le tout n'est pas de venir chercher ta part ou ta bénédiction, mais la priorité, c'est de te rassurer que tu as reçu Jésus. Amen. Si tu sais que tu as reçu Jésus là où tu es là, bien aimé, tu vas entrer à une porte plus élevée que quelqu'un des Amen. Oh, quelqu'un n'a pas compris. Celui qui n'a pas reçu Jésus, il va le recevoir avant la fin de ce programme. Il aura droit aux grandes bénédictions. Il y a un temps pour les petites bénédictions. Il y a aussi un temps pour les grandes bénédictions. Il y a un temps que lorsque quelqu'un habite dans un studio, ça veut dire un salon, une chambre, il se sent à l'aise. N'est-ce pas vrai? Mais à un moment donné, il ne se sentira plus à l'aise. Il aura besoin d'habiter dans un appartement. Un peu plus spacieux, grandiose. Et quand il va arriver là-bas, il va constater que même là-bas, il a besoin de quitter pour un duplex. Alléluia. Je suis en train d'emmener quelqu'un à déménager. Donc je suis en train de te faire déménager. Tu es en train de quitter la chambre pour la villa. Oh! L'onction que je relâche est en train de te faire déménager. Et maintenant quand on arrive au duplex, à un moment donné, on a le goût d'arriver au château. Vous savez, en philosophie, on nous a dit que l'homme est un être insatiable. Et moi, je crois que c'est normal. Parce que plus tu vis avec Dieu, plus tu as envie d'aller de gloire en gloire. Ce soir, si tu acceptes Jésus-Christ comme ton Seigneur et ton Sauveur, tu vas quitter des petites bénédictions, des petits moyens pour les grands moyens, des petites gloires pour la grande gloire, la petite onction pour la grande onction, la petite beauté pour la grande beauté, la petite sagesse pour la grande sagesse. Si quelqu'un dit Amen, il travaille pour entrer dans la grande sagesse. Alléluia. Maintenant, je dis que je te fais entrer. Je vais maintenant faire la deuxième chose. T'orienter vers les verts pâturages. Ce qui caractérise une bonne brebis, c'est son pâturage. Si tu es une brebis et que tu n'as pas le pâturage ici, c'est la nourriture. Amen. C'est la nourriture. Si la brebis n'a pas de nourriture, elle va s'affaiblir. De plus en plus, elle va s'affaiblir. Elle va finalement mourir. À l'église, il y a des gens qui n'ont pas mangé la bonne nourriture. Et finalement, qui se sont découragés et qui ont abandonné. Quelle est la bonne nourriture? C'est la parole de Dieu. Et en dehors de la parole de Dieu, il y a d'autres choses qu'on retrouve dans la parole de Dieu. Ça veut dire que quand tu manges la parole de Dieu, c'est un niveau qui va t'amener à manger aussi les milliards. Donc pour manger les milliards, pour manger le grand mariage, pour manger la grande puissance, il faut d'abord manger la parole de Dieu. Maintenant la parole de Dieu que tu auras mangé va accoucher en toi les milliards, le bonheur, le progrès et la prospérité. Ne fuyez donc pas les enseignements à l'église. Venez manger la parole de Dieu. Que les pasteurs, les enseignent, vous enseignent. Parce que c'est une nourriture qui accouche d'autres bénédictions. Oh my God. Est-ce que nous sommes ensemble? Quand tu manges le pâturage là produit d'autres choses. Ça produit d'autres choses, des grandes choses. Parce que quand on mange la parole de Dieu, j'avais regardé dans le livre de Matthieu chapitre 4 verset 4, la Bible dit que l'homme ne vivra pas seulement du pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Ce qui m'a marqué, c'est qu'on dit que Matthieu 4 verset 4, ça m'a renvoyé dans 4x4. Et vous savez qu'il y a des voitures qui n'ont pas la 4x4. Quand on se retrouve sur une montée et qu'il y a une pluie sauvage, maintenant une petite Toyota va venir. Elle essaie d'accélérer, elle accélère, elle est bloquée. Une autre petite Starlet 104x4 va venir. Elle accélère sans monter. Une
ça va venir, elle accélère sans monter. Je ne sais pas, la A26 va venir, ça va accélérer sans monter. La K100 va venir, ça va accélérer sans monter. Mais quand la période à 4x4 arrive, dès qu'on met la 4x4, ça va monter. Ça arrive au sommet. Bien aimé, quand tu entres dans la parole de Dieu, ça fait de toi une 4x4. On ne peut pas stopper, on ne peut pas bloquer. Tu passes partout. Alléluia. Qui avance partout, qui évolue facilement, qui ne connaît pas d'obstacles et qui n'est pas freiné par des obstacles. C'est pourquoi nous devons manger la parole. Bien aimé, la Bible dit qu'il y avait une femme appelée Marie qui était malheureuse. Alléluia. Mais lorsque la parole de Dieu arrivait dans sa vie, ça changeait son histoire. Je crois que ce soir, si tu prends la Bible et tu la prends en considération, tu commences à la méditer jour et nuit, tu verras comment les choses vont changer. Tu auras une force en toi qui va t'amener à dominer tout et à surpasser tous les obstacles, toutes les limitations de l'ennemi. Pour bien prier, il faut avoir la parole en toi. Amen. Pour bien chanter, il faut avoir la parole en toi. Vous comprenez bien? Si tu ne connais pas chanter, si tu ne connais pas la parole, tu ne peux pas écrire un morceau. Tu ne peux pas. Il te faut connaître la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Pour bien servir, il te faut connaître la parole de Dieu. Amen. Pour bien combattre l'ennemi, il te faut connaître la parole de Dieu. Amen. Pour dominer dans ton lieu de service, il te faut connaître la parole de Dieu. Parce que quand tu connais la parole de Dieu, elle se manifeste. Et il donne la victoire. C'est pourquoi la Bible dit que ce livre, la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite le jour et nuit et agis fidèlement selon ce qui est écrit. C'est alors que tu auras le succès et la réussite dans toutes tes entreprises. Amen. Je veux que les gens, selon ce que Dieu m'a dit, reviennent à la parole de Dieu. Amen. Amen. C'est important. Dis avec moi, c'est important. C'est important. Voilà. Répète avec moi. Seigneur Jésus, j'ai compris ce message. La première partie m'a touché. Que sans Jésus, je n'ai pas la grande porte. Mais si j'ai Jésus, j'ai l'accès à la grande porte et ensuite au pâturage. Et si j'ai le bon pâturage, j'ai la force, j'ai le pouvoir de dominer, d'influencer, d'évoluer sans être arrêté, sans être stoppé. J'ai compris cela, Seigneur, et j'accepte de marcher selon ce programme, selon cette pensée divine, selon cette parole, au nom de Jésus-Christ. Merci Saint-Esprit, parce que tu me donnes la capacité de chercher ma Bible après chaque seconde et la méditer sans cesse pour grandir dans le Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Amen. C'était la première partie. Maintenant, on va terminer pour la deuxième partie. Si vous activez la deuxième partie. La deuxième partie se trouve dans le livre de l'Apocalypse. La Bible dit dans le livre d'Apocalypse, je me tiens devant ta porte, je frappe. Si je m'ouvre, j'entre. Je soupe avec toi et toi avec moi. Dieu a besoin qu'on se mélange à lui. De telle en sorte que lorsqu'on prend de l'eau dans un verre et on mélange avec l'eau de la bouteille, on constate que ça devient la même chose. Il faut donc que tu comprennes que le souhait de Dieu et le grand désir du Seigneur, c'est que tu sois comme il est. Alléluia. Amen. Jésus a dit que si vous m'avez vu, vous avez vu le Père. Amen. Car le Père et moi nous sommes un. Je suis dans le Père et le Père est en moi. Et tout ce que vous avez entendu ne vient pas de moi, mais de mon Père. Alléluia. Amen. Donc pour dire que Jésus ici s'identifiait au Père. Il présentait à ses disciples que ce que je vous dis enfin, cela vient du Père, parce que le Père et moi nous sommes un. Amen. Et ce que Dieu veut, c'est que nous soyons un avec lui. Et pour être un avec lui, comment l'on fait pour être un avec lui? À un moment donné, on doit arrêter de vivre selon les désirs de la chair et apprendre à vivre selon les désirs de l'esprit. Plus on a ce désir, plus l'esprit de Dieu se mélange à notre esprit et nous devenons un avec Dieu. Et quand on devient un avec Dieu, la Bible nous dit que petits enfants, ne vous inquiétez de rien, car vous êtes de Dieu, car celui qui est en vous est plus puissant que celui qui est dans le monde. Alléluia. Et celui qui est dans le monde, le Dieu de ce siècle, lorsqu'il vous voit, il a peur de vous parce qu'il voit l'Éternel en vous. Et quand vous avez l'Éternel en vous, vous pensez comme Dieu, vous parlez comme
personnes. Non, quand on arrive à cette dimension, à un moment donné, on sait qu'on est en Dieu et on n'est plus influencé par quiconque. Je vous ai dit la semaine dernière qu'il y a deux catégories de personnes. Il y a ceux qui sont influencés et ceux qui influencent. Alors tu es influencé. Donc si tu es en Dieu et que tu es en toi, tu vas influencer la pauvreté, tu vas influencer les maladies, tu vas influencer le célibat, tu vas influencer la mort, tu vas influencer l'ennemi à tous les nouveaux et rien de mal ne pourra t'arriver. La Bible me dit dans le livre de Luc chapitre 10, le verset 19, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les scorpions, sur les serpents et sur toute la puissance de l'ennemi et rien de mal ne pourra vous nuire. Quand le pouvoir de Dieu est en toi et que toi tu es en Dieu, tu marches avec sa puissance, tu deviens porté de sa puissance. Ça veut dire que partout tu arrives, ce n'est pas toi qui fuiras le diable, c'est le diable qui va te fuir, c'est la pauvreté qui va te fuir, c'est la mort qui va te fuir, c'est le célibat qui va te fuir, c'est les blocages qui vont te fuir, c'est la misère qui va te fuir. Si quelqu'un me donne la main, il devient Dieu. Si quelqu'un me donne la main, il devient Dieu. Si quelqu'un me donne la main, il devient Dieu. Écoutez-moi bien, Dieu ne connaît pas d'obstacle, Dieu ne connaît pas de limitations. Regardez bien, avec Moïse, lorsqu'il est devenu Dieu, la Bible dit à Moïse que Dieu fait de toi un Dieu pour Pharaon. Et lorsque Moïse a compris cela, il était avec le peuple en train d'aller à Canaan. Ils ont trouvé un obstacle, la mer rouge. Le peuple battait les lèvres et était inquiet, abasourdi tout en sachant qu'ils vont mourir parce qu'ils ont trouvé la mer. Mais la Bible dit que Moïse a soulevé le bâton et la mer s'est fendue en deux. Pourquoi? Parce qu'il était Dieu. Si tu es Dieu, la mer qui avait devant toi se fend en deux et tu passes au nom de Jésus. Ça veut dire que la porte est la s'ouvre et tu passes, tu arrives à Canaan au nom de Jésus. Écoutez-moi bien, la Bible nous présente un homme appelé l'apôtre Paul. Il est arrivé dans une ville appelée Ninive et quand il était dans cette ville qui était entourée d'eau, la vipère l'avait mordu. Ceux qui étaient avec lui ont vu que Paul allait mourir parce qu'il n'y avait pas de médicaments, mais parce qu'il était Dieu. Le venin qui est entré en lui est ressorti et Paul n'est pas mort. Bien-aimé dans le Seigneur, quand tu es dans Dieu, on ne peut pas te manger. Quels sont les gars qui peuvent te bloquer, qui peuvent te manger? Parce que tu es Dieu, mon frère et ma soeur. Tu es un Dieu. À partir de ce soir, vois-toi comme Dieu, vois-toi comme un Dieu. Il y avait un autre homme appelé l'apôtre Pierre. La Bible dit que lorsqu'il passait, son homme guérissait les malades. Pourquoi? Parce qu'il était un Dieu. À partir de ce soir, que l'Éternel soit de toi un Dieu. Quand tu vas passer, qui est de guérison, qui est de délivrance, quand partout tu vas passer, qui est de miracles, qui est de prodiges, quand on dit qu'un serviteur de Dieu, un enfant de Dieu, un fils de Dieu et un Dieu est passé en ce lieu. Elles ne sont pas encore gravées la révélation. Reçois la dimension de Dieu et deviens Dieu. Alléluia. C'est ça la vérité. Et je vais vous donner un texte qui va vous choquer positif. Dans le livre d'Apocalypse chapitre 3, le verset 7, nous pouvons lire. Nous sommes dans le chapitre 3 d'Apocalypse, n'est-ce pas bien? Amen. Reçois la grâce de Dieu. Quand je parle comme ça, je vois le ciel. Une petite histoire avant de continuer. Il y avait une fête au ciel. Et tout le monde se présentait. Alors le vieux de 10 000 est arrivé au ciel. Quand il est entré dans la salle, personne n'a acclamé. Alors le vieux de 10 000 s'est fâché. Parce que quand 100 francs entrés, 500 entrés en pièces, les 25 sont entrés, les 50 sont entrés, tout le monde a commencé à sauter. Les anges ont commencé à crier. Alors le vieux de 10 000 dit que ça, je vaux mieux que 500. Pourquoi quand je suis entré, vous ne m'avez pas acclamé? Alors le Seigneur a répondu, bien de 10 000, tu étais rare à l'église. Tu ne verrais pas tomber dans le pupitre. Je ne t'avais pas vu entrer dans la poche de l'apôtre. C'est pourquoi je ne t'acclame pas. Oh my God. Oh my God. Il faut que ton 10 000 soit en euros au ciel. On va avancer. On n'acceptera pas que je ne veux plus que les pièces aient la starmanie au ciel. Que ton bien de 10 000 ait la place au ciel. Alléluia. Oh mon frère, tu as encore un très fort. C'était la minute qu'on avance. Nous tombons dans l'Apocalypse, le verset 7. Apocalypse 3, verset 7. Écrit à l'ange de l'église de Philadelphie. Voici ce que dit le Saint, le véritable, celui qui a la clé de David, celui qui ouvre et personne ne fermera. Journaliste, s'il te plaît, arrête là. Mais ne ferme pas la page, s'il te plaît.
on va continuer. On va exploiter ces textes. Amen. Amen. Je reste d'abord dans le contexte de celui qui tient quoi? La clé de David. C'est Jésus qui tient la clé de David. Amen. Et la Bible dit ici que Jésus dit, il est celui-là que lorsqu'il ouvre, personne d'autre ne peut fermer. Et quand il ferme, personne d'autre ne peut ouvrir. Ce soir, c'est Jésus que je fais pour ouvrir la grande porte de ta bénédiction. C'est Jésus lui-même que je veux. C'est lui qui a une clé. Les voleurs et les braquants ont une clé qu'on appelle passe-partout. C'est une clé que quand ça arrive chez toi, même si ça n'est... Je dis que quand on met seulement ça ouvre. Et Jésus me dit que quand l'ennemi avait fermé ta porte, il a pris la clé, il a fui avec. Et il a su que comme il a fui avec la clé, la porte ne va plus jamais s'ouvrir parce qu'il n'y avait pas de clé. Maintenant que Jésus arrive ce soir, je vois Jésus atterri dans ton village. Il est en train d'ouvrir avec les clés là. Il ouvre la porte de ta grande richesse. Il ouvre la porte pour que tu entres à la présidence. Il ouvre la porte pour que tu sois nommé ministre. Il ouvre la porte pour que tu deviennes milliardaire. Jésus est en train d'ouvrir les grandes portes. Il est en train d'ouvrir les grandes portes. Il est en train d'ouvrir les grandes portes. Pour toi et tes enfants, Jésus est en train d'ouvrir les grandes portes. Pour ton ministère, Jésus ouvre les grandes portes. Pour tes affaires, Jésus ouvre les grandes portes. Reçois. Pour ton élévation, Jésus-Christ ouvre les grandes portes. Parce qu'il a la clé de David. My God, reçois la grâce de Dieu. Il a la clé de David. Tu ne resteras plus célibataire. C'est fini au nom de Jésus. Que la porte du mariage s'ouvre. Que la porte du mariage s'ouvre. Que la porte du mariage s'ouvre. Ouais, que la porte s'ouvre. Au nom de Jésus de Nazareth. Jésus tient la clé. Il ouvre la porte. Il ouvre la porte. La porte du mariage. La porte des Isaac. La porte de la richesse. La porte des enfants. La porte de l'accouchement. La porte de la richesse. La porte de l'onction. La porte des voyages missionnaires. La porte de la promotion. La porte des dons. La porte des châteaux. La porte des voitures. Voilà Dieu là, Jésus qui est en train d'ouvrir. Toutes les portes là sont en train de s'ouvrir au nom de Jésus. Ça s'ouvre, ça s'ouvre, ça s'ouvre. Ça s'ouvre, ça s'ouvre, ça s'ouvre. Au nom de Jésus. Tes enfants n'arrêteront plus les études en chemin. J'ai dit qu'ils vont évoluer jusqu'au doctorat au nom de Jésus. Sur la porte des doctorats dans ta maison au nom de Jésus. Oh, tous tes enfants auront les doctorats au nom de Jésus. Sur la porte des emplois dans ta maison au nom de Jésus. Tous tes enfants auront des emplois cette année au nom de Jésus. Sur la porte des nationalités américaines. Tes enfants auront la nationalité au nom de Jésus. Que quelqu'un me donne un bon amen encore. Oh, quelqu'un ne sait pas amen. Reçois l'élévation royale. Les portes de la s'ouvrent au nom de Jésus-Christ. Jésus a la clé de David. La clé de David, c'est une clé qui ouvre tout. Là où tu es là, ça ouvre tout. Tu verras cela. Je vous assure. Notre chef d'État avait dit que je vous verrai. L'année prochaine, je verrai. Plusieurs parmi vous vont voir que quand je vais arriver, Simon dit que non, apporte, s'il te plaît. Viens, on parle de l'autre côté, là, tu peux avoir le château que j'ai bâti, que j'ai acheté avec l'argent que Dieu m'a donné. Parce que ça, c'est un programme de transformation. Tu es condamné à expérimenter le changement. Même si tes enfants ne sont pas là, même si ton mari n'est pas ici, parce que tu es là, la même onction qui agit ici, agit dans la vie de tes enfants pour changer leur histoire au nom de Jésus. Peu importe là où ils sont, même si ta femme